Bonjour à tous et à toutes. Nous allons bientôt fêter la Pentecôte. Nous savons que, comme les apôtres, nous sommes envoyés par l'Esprit Saint. Et là, une fois que nous avons dit ça, beaucoup de questions se posent. Est-ce que nous sommes légitimes pour annoncer l'Évangile? Est-ce que ce n'est pas du prosélytisme? Est-ce que cela respecte la conscience, les idées, la liberté de chacun? Est-ce que, après la crise des abus sexuels, les chrétiens ont encore quelque chose à dire? Et puis, est-ce qu'on sera écouté? La parole de l'Église est-elle encore audible? Son discours n'est-il pas dépassé, vieilli, déjà ultra connu et assez peu porteur d'avenir? Oui, nous sommes parfois découragés. Nous avons l'impression de manquer de moyens, de prêtres, de bénévoles, de jeunes, de locaux même. Est-ce qu'il n'est pas utopique de parler encore de mission? En ce temps pascal, en relisant les Actes des Apôtres, nous méditons précisément sur les débuts de la vie de l'Église, sur le commencement de sa mission. Et nous réalisons que le Seigneur nous a envoyés, nous aussi, dans l'Esprit Saint. Envoyés non pas avec nos propres forces et nos bonnes idées, mais pour que l'Esprit de Jésus continue à travers nous son œuvre d'annonce de l'Évangile aux pauvres. Pour évangéliser, la première chose à faire, c'est de dire notre disponibilité à Jésus, pour que par nous, son évangile, son salut, soit annoncé, proclamé, à la fois par notre témoignage de vie, mais aussi par notre parole, par nos engagements, par notre prière. Si nous croyons personnellement que l'évangile est une bonne nouvelle, qu'il transforme notre vie, qu'il peut changer la face du monde, qu'il peut changer le regard sur la création, les relations humaines, nos relations sociales, si nous croyons que l'Évangile est source de salut, qu'il nous relève, qu'il nous fait aller de l'avant, qu'il nous donne de l'espérance, qu'il nous donne de la joie, qu'il est puissance de transformation du monde et qu'il nous ouvre le ciel, alors nous n'avons plus à hésiter. Nous sommes faits pour être missionnaires. Soyons sans complexe. Depuis que je suis à Nîmes, j'ai constaté que les initiatives missionnaires sont nombreuses. Beaucoup dans le Gard ont vraiment à cœur de faire connaître le Seigneur, d'apprendre à leurs familles, à leurs voisins, à leurs collègues, qui sont infiniment aimés de Dieu. Beaucoup témoignent que Jésus a vraiment transformé leur vie. Beaucoup sont engagés pour être témoins de l'amour de Dieu auprès des pauvres, des malades, des enfants, des jeunes, des personnes âgées ou des personnes handicapées dans le milieu professionnel ou associatif. Beaucoup aussi sont témoins de la façon dont l'Esprit Saint habite et travaille notre monde. Voilà pourquoi je vous invite tous à Uzès, le samedi 15 octobre prochain, fête de Sainte Thérèse d'Avila, pour nous encourager dans la mission avec les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les fidèles. Tous, vous êtes les bienvenus. Nous nous retrouverons pour demander ensemble l'Esprit Saint, pour approfondir le sens de la mission, pour échanger des expériences missionnaires, pour nous laisser envoyer par le Seigneur, pour nous encourager à être l'Église en sortie. Il n'y aura pas de grandes conférences, ce sera plutôt sous la forme de petits ateliers, de petits enseignements, de témoignages. Chacun de vous construira sa journée comme il l'entend, en fonction de ses questions, de ses désirs et des appels du Seigneur. Venez en famille, en particulier avec vos enfants, avec vos ados, avec vos bébés. Tout le monde est invité, parce que tous les baptisés sont appelés à la mission. Tout le monde aura sa place et sa pierre à apporter. Nous avons tant à nous apporter mutuellement, parce que nous sommes baptisés, parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, parce que nous sommes envoyés comme témoins, parce que Dieu nous donne la joie de l'Évangile. Oui, ce sera le thème de cette journée. Lève-toi, annonce la joie de l'Évangile. Réservez la date du 15 octobre prochain à Uzès. Tous les renseignements seront prochainement sur le site diocésain et sur les réseaux sociaux. Bonne et sainte fête de Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse.